Seigneur. Et nous savons que le Seigneur est proche. Soyez bénis, vous qui êtes présents et vous qui vous connectez en ce moment, pour que nous puissions communier ensemble pour le service du dimanche. Service du dimanche où nous sommes réunis pour adorer, merci beaucoup, le Seigneur en famille, parce que nous sommes une famille. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Hein? Il y a des gens qui ne comprennent pas que que les chrétiens, on est une famille. Nous sommes une famille. Et dans cette famille, j'ai plusieurs mamans. Que ma maman ne se fâche pas, qu'elle se vexe pas. J'aime ma maman. Amen. Si ma maman voit cette vidéo, qu'elle sache que je l'aime. J'aime ma maman. Celle qui m'a portée et qui m'a engendré sur cette terre. Ma mère dans le sang. Dans la chair et dans le sang. Mais quand on est au Seigneur, on a plusieurs mamans. On n'a pas un seul frère ou une seule sœur ou deux sœurs et pas de frères ou deux frères et pas de sœurs. Non, non, non. On a plein de frères et on a plein de sœurs. Et j'ai plein de mamans et j'ai plein de papas, j'ai plein de tontons, tatis. J'ai une grande famille. J'ai une grande famille. Amen. On a une grande famille là. On a plein de parents, voilà. Quand on dit plein de papas, plein de mamans, c'est un peu vague peut-être. On a plein de parents. On a plein de parents. On a des parents. Ma tante là, hein, ma soeur là. Hein, j'ai de la famille là. Ma soeur là-bas là, j'ai de la famille là. Amen. Louange au Seigneur. J'ai même un neveu là. Alléluia. Ah oui, oui, oui. J'ai de la famille. J'ai de la famille. Nous avons de la famille. Nous sommes une famille. Et dans les familles, il y a des hauts et des bas. Mais il faut savoir une chose. Il faut rester unis. Parce que Satan, tout ce qu'il veut, c'est diviser la famille. Vous connaissez ce proverbe-là? Ce dicton-là? Diviser pour mieux régner. Satan, il est le champion pour ça. Ah oui, c'est lui qui est venu qui a emmené la division. Il a emmené la division au jardin. Eh ben oui, peuple de Dieu. Adam et Ève qui avaient le parfait amour, ben d'un seul coup, ils ne se supportaient plus. Lorsqu'ils ont péché, ah mais c'est cette femme-là. Tout de suite. Et puis les regards. Il faut imaginer un petit peu la scène. Hein. Lorsque Adam a dit au Seigneur, oui mais c'est pas moi, hein. C'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle, là, cette femme-là. Vous imaginez le mépris, le dédain qu'il y avait dans la bouche, dans le son, dans la voix d'Adam lorsqu'il a dit au Seigneur que c'est à cause de Ève s'il a mangé du fruit de l'arbre défendu. Il faut imaginer aussi la réaction d'Ève. Elle est sûrement pas restée comme ça à écouter Adam dire ça. Non, elle a dû le regarder avec un mépris et puis être gonflée comme ça. Ouais, mais pourquoi il dit ça là? La Bible ne nous dit pas. La Bible ne nous raconte pas ce qui s'est passé dans le cœur d'Adam et Ève. Mais, alléluia, mais Dieu voit tout. Et la Bible, comme a dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors si déjà entre nous on bronche comme ça là, on a des pensées méchantes, on maudit même notre frère, notre soeur alors qu'on est dans le Seigneur et que le Seigneur nous dit aimez-vous les uns les autres. Il faut imaginer un peu Adam et Ève aussi. Ils étaient dans le même cas. Et tout ça, c'est à cause du péché. Tout ça, c'est à cause des mensonges du diable. Et tout ça, c'est aussi à cause d'Adam et Ève. Parce qu'ils avaient le choix. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je veux que tu saches que tu as le choix. Alléluia. Est-ce que tu as compris que tu as le choix? Est-ce que tu sais que tu as le choix en ce matin? Alléluia. Est-ce que tu sais que tu as le choix en ce matin, ma soeur? Tu as le choix, hein? Oh oui, tu as le choix. Je t'assure que tu as le choix. Nous avons tous le choix. Adam et Ève avaient le choix de prendre de ce fruit. Ils avaient le choix d'écouter le diable ou de ne pas l'écouter. Ils avaient le choix. Toi et moi, nous avons également le choix. Amen, peuple de Dieu.
Et aujourd'hui, je te demande de faire ce choix-là. Et je te demande aujourd'hui de déclarer, mon frère, ma sœur. Je te demande de déclarer quelque chose. Et c'est le titre de ce message. Ne dis plus, je ne peux pas. Alléluia. Ne dis plus, je ne peux pas. Ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Et si tu dois le dire, c'est seulement si le péché vient. Alléluia. Si le péché vient frapper à ta porte, oui, mais regarde, tu peux aller et sortir en cachette, là, on va pas te voir. Tes parents n'en sauront rien. Tu peux aller voler, là, dans la caisse. Personne ne verra. Là, oui. Lorsque le diable vient avec ce genre de proposition-là, dis-lui, je ne peux pas. Dis-lui, je ne peux pas. Et puis tu appuies même en disant, je ne veux pas. Mais lorsque tes problèmes sont là, lorsque tu es dans des difficultés, ne dis pas, je ne peux pas. Ne dis pas, je ne peux pas. Parce que tu as la puissance. Philippiens 4, verset 13, peuple de Dieu. Philippiens 4, verset 13 nous dit, la parole de Dieu nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Le peuple de Dieu est là ce matin. Et vous aussi qui êtes connectés, je sais que vous êtes là. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut agir dans ta vie. Il veut agir dans ma vie. Il veut agir dans notre vie. Mais alors, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne progresse pas? Pourquoi ça ne change pas? Je vais te poser une question. Je vais vous poser une question, vous qui êtes là présents et vous qui êtes connectés. Si la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Amen. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as accepté celui qui a le pouvoir de te fortifier? Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui, cette personne-là, cette entité-là qui me fortifie. Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu as accepté que cette personne-là te fortifie? Est-ce que tu es d'accord? Accepter, c'est être d'accord. Est-ce que tu es d'accord d'être fortifié par cette personne-là? Vous savez de qui je parle, bien sûr. Du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Du Saint-Esprit de Dieu. De Jéhovah Yahweh. De Dieu dans sa Trinité. Est-ce que tu acceptes d'être fortifié par Dieu? Est-ce que tu acceptes ça? Pour accepter d'être fortifié par Dieu, il faut déjà que tu l'acceptes lui. Est-ce que tu acceptes Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu veux l'accepter? Ou est-ce que tu ne l'acceptes pas? Accepter, comme on l'a dit, c'est être d'accord. Ça veut dire que tu approuves. Tu approuves. Ça a deux sens. C'est approuver quelque chose, approuver quelqu'un, être d'accord avec quelque chose, être d'accord avec quelqu'un. Est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu as accepté son message? Est-ce que tu es d'accord avec le message de Christ? Le message de Christ, ce n'est pas seulement le message d'amour. Le message d'amour, c'est une partie. Mais le message de Christ est plus vaste, il est plus grand. Il ne se résume pas seulement à l'amour, son message. Et pourquoi je dis ça ne se résume pas à l'amour, alors que c'est par amour qu'il est venu nous sauver. Et que c'est paradoxal. Et on dirait même que ce serait un non-sens. Parce que l'amour est la plus grande puissance.
Et en même temps, je vous dis, on ne peut pas réduire le message de Christ à l'amour. Si je vous dis ça, peuple de Dieu, c'est à cause de la dérive. Parce que beaucoup veulent prendre l'amour sous le bon côté. Mais ils ne veulent pas de l'autre partie là qui est un petit peu plus douloureuse. C'est l'autre partie, l'autre face de l'amour de Dieu, ils n'en veulent pas. L'amour, ça ne se résume pas seulement à la bénédiction et la puissance et tout ce qu'on entend dans toutes les autres églises. C'est pas seulement ça. Il y a cette autre partie du message qu'il faut accepter. Ce message d'amour du Seigneur, c'est cette autre partie cachée, cette partie que on aime l'évoquer très 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 rapidement, et puis ensuite on revient à tout ce qui est bon, tout ce qui est sucré, tout ce qui est mielleux là, et on oublie l'autre partie. Est-ce que tu as accepté le message dans son entièreté? Peuple de Dieu, vous savez qu'est-ce que le Seigneur Jésus il a dit lorsqu'il a démarré son ministère? Après les 40 jours et 40 nuits dans le désert, il a dit quoi? Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Et il a dit ça avec tout son amour. Amen. Repentez-vous, la repentance. Oh, qu'on n'aime pas évoquer ça. Encore la repentance, toujours la repentance. Mais je me suis déjà repenti. Pourquoi encore la repentance? Ah, peuple de Dieu. La repentance est une clé. Et il faut la tenir fermement. Peuple de Dieu, il faut être en adéquation avec le Seigneur, en accord, en harmonie, en fusion avec lui. Et si tu es en fusion avec lui, tu es en fusion, en adéquation, en accord avec son message. Et donc, tu dois être en accord avec le message de la repentance. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu a fait la création avec sa parole. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Qu'il y ait des eaux. Et les eaux sont là. Qu'il y ait les animaux, les reptiles, les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel. Et ils sont venus. Amen. Dans la création donc a été faite ainsi, par la parole. Il a annoncé, il a déclaré, et cela s'est accompli. Adam et Ève, aussi créés par le Seigneur, créés à l'image de Dieu, ils avaient également cette puissance. Et vous savez, dans toute la création, il n'y a rien qui soit comparable à l'homme et la femme créés. Parce que non seulement nous sommes créés à l'image de Dieu, mais en plus, la Bible nous enseigne quoi? Que le Seigneur a pris de la terre. Ça veut dire qu'il y a une manipulation de matière pour former quelque chose. Le Seigneur a construit, le Seigneur a bâti, le Seigneur a formé, il a modelé quelque chose. Il a modelé l'homme. Il t'a modelé, il m'a modelé. Il nous a modelé avec sa main. Comme le potier fait avec l'argile. Donc l'homme, l'humanité, les hommes, les femmes, les enfants, nous avons bénéficié d'une attention particulière. Nous avons l'empreinte de Dieu en nous. Nous sommes pleins de l'empreinte. Vous savez c'est quoi les empreintes? On dit les empreintes d'identité. Empreinte digitale, empreinte d'identité. Ça veut dire que nous sommes remplis de l'identité de Dieu. Nous sommes remplis de son identité. Nous sommes créés à son image. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux, peuple de Dieu? Alors, si le Seigneur par sa parole a créé les animaux, les plantes et tout ce que nous voyons, et ensuite lorsqu'il a créé l'homme à son image, il lui a dit dominer sur la terre, dominer sur les animaux, assujettissez la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça veut dire que nous aussi nous avons
une puissance. Adam et Ève avaient une puissance. La même puissance que le Seigneur, mais au niveau terrestre. Au niveau de la terre. Là. Alléluia. Dans cette dimension, Adam et Ève étaient les dieux de la terre. Mais le Dieu de tout, nous savons que c'est Yahweh. On n'a pas besoin de revenir sur ça. C'est une vérité absolue. Amen. Amen. Alléluia. Nous continuons. Adam et Ève avaient la même puissance avec leurs paroles. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit à Adam, tu vas nommer les animaux. Quand Adam a donné des noms aux animaux, il a dit, toi on va t'appeler éléphant, toi on va t'appeler lion, toi on va t'appeler fourmi, toi on va t'appeler perroquet, etc. Il a déclaré, et lorsqu'il a déclaré cela, toutes les caractéristiques de l'animal qu'il venait de nommer ont été établies. Il a posé un fondement. Toi, tu t'appelleras éléphant parce que telle chose, telle chose. Il y a eu quelque chose derrière. La Bible ne le dit pas, mais rien n'est fait au hasard ou avec légèreté avec Dieu. Il y a toujours de l'ordre. Et ça, nous devons le discerner. Tout comme Dieu est intelligence, il est l'intelligence supérieure, l'intelligence suprême. Adam et Ève étaient aussi dotés de cette intelligence-là. Amen. Donc si par la parole, les paroles d'Adam et Ève, il y a eu des puissantes choses qui se sont accomplies dans le jardin. Il faut savoir que lorsqu'ils ont péché, cette puissance a été corrompue. Donc tout ce qui a commencé à sortir de leur bouche n'était plus une puissance sainte. Puisqu'avant de pécher, ils étaient saints. Ils obéissaient à Dieu. Ils faisaient leur mission sur terre. Ils régnaient sur terre. Et lorsqu'ils se sont décidés, lorsqu'ils ont pris la décision d'écouter Satan et de manger de ce fruit-là, leur puissance non seulement a été donnée, mais aussi une partie de cette puissance a été donnée, mais l'autre partie a été corrompue. La puissance des paroles, c'est cette puissance-là dont je parle qui a été corrompue. Alléluia. Cette puissance a été corrompus. Et là, Adam et Ève, ils ont commencé à proclamer le reniement. Ils ne proclamaient plus l'obéissance, la sainteté. Leur marche sur la terre n'était plus sainte. Elle est devenue corrompue, elle est devenue pécheresse. Et ils ont commencé à proclamer le reniement. Tout de suite, lorsque le péché est arrivé, c'est le reniement. Ils ont commencé à renier Dieu. Reniement. Renier, c'est que tu ne reconnais plus cette personne, tu ne l'estimes plus, tu la dévalues, elle est sans importance, elle est sans intérêt, elle est misérable à tes yeux. Ils ont renié Dieu. Voilà comment ils ont traité le Seigneur par leur désobéissance. Alors ils ont proclamé le reniement. Ils ont également proclamé l'orgueil. Ah oui, on a péché, j'ai pas besoin d'aller voir Dieu. Moi, je vais prendre des feuilles de figuier et je vais me faire un vêtement. Mais ce vêtement-là, ce petit pagne, il couvrait à peine leur nudité et il était fragile. Ils ont également proclamé la contestation. Parce qu'ils ont contesté les ordres du Seigneur. Et quand je dis les ordres, un seul ne touche pas aux fruits. Ils sont venus avec la contestation, la rébellion en d'autres termes. Ils ont contesté l'autorité de Dieu. Et ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient. Et la pire des choses, je vais la citer maintenant, l'abandon. Ils ont abandonné Dieu. Adam et Ève ont abandonné Dieu. Et ça, c'est dur. Et ça fait mal. C'est comme un enfant qui renie ses parents. En tant que parent, ça fait mal. Cet enfant que tu as porté en ton sein en tant que mère,
Et même, il y a des femmes qui n'ont pas eu la grâce de Dieu de pouvoir enfanter, mais qui connaissent ce type de douleur-là quand même. Et même les pères qui ne portent pas les enfants dans leur sein, mais qui ont ce lien quand même. Lorsque ton enfant te renie, ça fait mal. Ça fait mal quand ton enfant te renie. Tu as l'impression d'être... C'est pas une impression, en fait, t'es détruit. Il y a quelque chose au fond de toi qui se détruit. Je vous assure. Et vous voyez les parents pleurer. Vous voyez les parents pleurer amèrement. Et ils se rappellent toutes ces nuits. Ils vous ont gardé. Ils ont veillé sur vous. Ils ont pris soin de vous. De vous, de nous. Je m'inclus aussi. Ma maman, elle a pris soin de moi. Quand nos parents, ils ont pris soin de nous. Ils nous ont donné à boire et à manger. On était malades. Ils nous ont emmenés chez le docteur. Et 2h du matin, l'enfant a mal. Tu vas aux urgences. Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? S'il vous plaît, prenez-le en charge. Tu vois, ton enfant est branché à un appareil, il ne peut pas respirer. Tu regardes ton enfant si petit, celui que tu as porté, celui que tu as voulu espérer. Tu le vois branché à des appareils là, et ton cœur est brisé. Et lorsqu'il est guéri et qu'il va mieux, comment ton cœur est joyeux. Et ce même enfant-là, que tu portes dans ton cœur avec tout ton amour, à qui tu donnes toute l'affection, à qui tu donnes tout ce dont il a besoin, te renie, te rejette, ne veut plus entendre parler de toi, ne veut même plus porter le même nom que toi, veut même changer sa couleur de peau, parce qu'il ne veut pas te ressembler. Ah non, maman, tu es trop foncé, je veux devenir blanc. Il y a des enfants qui disent ça à leurs parents. Hein. Ça fait mal. Ça fait mal. En tant que mère, ça fait mal. Vous savez, quand on est petit, on voit nos parents comme nos super-héros. Super maman, super papa. Pour eux, ce sont nos modèles, ce sont nos premiers modèles, nos premiers exemples. Et pour eux, c'est une fierté. Et ils font en sorte de montrer le bon exemple. C'est ce que nous nous efforçons de faire, nous, en tant que parents. C'est ce que je m'efforce de faire envers mes enfants, de leur montrer le bon exemple. Quand ils me regardent avec leurs grands yeux, « Waouh, maman! Ah, mais tu as fait telle chose. Waouh, mais comment tu as fait? Moi aussi, je veux faire comme toi. Moi aussi, quand je serai grand, quand je serai grande, je ferai comme toi, maman. » C'est une fierté et puis ça te pousse, toi en tant que parent, à toujours montrer le bon exemple. Mais Dieu, où est sa fierté là? Où est sa joie? Le cœur de Dieu a été blessé parce que Adam et Ève ne le voyaient plus comme leur modèle, l'exemple parfait qu'ils devaient suivre. Ils ont préféré aller écouter Satan et ils ont pris Satan comme exemple. Et ça a profondément blessé le cœur de Dieu. Ça a profondément blessé son cœur. Et donc, avec leur désobéissance, ils ont abandonné le Seigneur et ils ont commencé à se déchirer entre eux. Première dispute conjugale dans le jardin d'Éden entre Adam et Ève. Oui, mais c'est pas moi, c'est un tel. Là, c'est de sa faute. Première dispute. Peuple de Dieu, vous voyez les conséquences du péché un peu? Et sur des générations et des générations jusqu'à aujourd'hui. Peuple de Dieu, regardons ce que le Seigneur dit à propos de ce qui sort de nos bouches dans le livre de Jacques. Que nous puissions comprendre un petit peu quelle puissance nous avons. Nous avons une puissance, mais elle est mal utilisée et elle est corrompue si nous ne sommes pas dans le Seigneur. Jacques 3, à partir du verset 3, peuple de Dieu. Ce passage a fait l'objet d'un moment de méditation et le Seigneur m'a montré qu'il faut veiller à ce qui sort de nos bouches. Nous devons faire attention.
Jacques 3, le verset 3, peuple de Dieu. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et le verset 6, nous allons y retourner. Il est très pertinent. Verset 6 de Jacques chapitre 3. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Regardez tout ce que dit le verset 6. C'est puissant. Cela montre la puissance de nos paroles. Là, il est décrit dans le verset 6, la puissance ténébreuse de notre langue. Alors que notre langue, nos paroles doivent être des paroles puissantes, de bénédiction, de réveil, des paroles de guérison, des paroles de miracle. Pas des paroles de médisance, pas des paroles de malédiction. Le verset 6 est pertinent parce que il dit que la langue a la capacité de souiller tout le corps. En d'autres termes, peuple de Dieu, quand il est dit, elle met le feu à notre vie. Dans le verset 6, elle enflamme le cours de la vie. Elle met le feu à notre vie tout entière. Et il est dit également, alors souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue, elle est enflammée par le feu de l'enfer, le feu de la géhenne. C'est pour te dire quoi? Nos paroles ont le pouvoir de nous conduire en enfer, peuple de Dieu. Est-ce qu'on a compris ça? Donc si par tes paroles tu as le pouvoir d'aller en enfer, si par tes paroles tu as le pouvoir de maudire, de détruire, on le voit, hein? Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils vous disent attention aux puissances, à la puissance des mots. Vous allez voir les psychiatres, les psychologues, ils vont vous dire que si vous répétez à un enfant à chaque fois, tu es un bon à rien, tu es un bon à rien, un bon à rien, tu es bon à rien, tu ne sais rien faire, tu fais tout mal. Les psychologues vous disent qu'à force de répéter ce genre de message-là aux enfants, ça finit par s'imprimer dans leur tête et en grandissant, ils vont se dire automatiquement qu'ils ne sont bons à rien,
sauf qu'à faire des bêtises. Parce que c'est ce que leurs parents n'ont cessé de proclamer sur leur vie. C'est ce qu'ils n'ont cessé de proclamer sur la vie de leurs enfants. Et ensuite, lorsque le mal arrive, ils s'étonnent. Peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, si je vois mon frère là-bas, ou je vois ma soeur là-bas, et que je vais raconter des commérages. Oui, mais tu as vu un tel là? Ah, mais t'as vu comment elle est habillée là? Ah oui, mais c'est toujours le même vêtement qu'elle porte, hein? Ah, mais elle a pas d'argent. Non, mais regarde comment elle est habillée. Non, mais c'est abusé. C'est abusé. Ah, son linge est tout déchiré là. Elle pourrait faire quelque chose quand même, hein? Et puis ça tombe dans les oreilles de la sœur ou du frère. Cette personne est blessée dans son cœur et elle dit: je ne veux plus remettre mon pied à l'église. Ils m'ont fait du mal. Ils ont parlé comme ça sur moi. Je pensais que c'était ma famille. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Nous sommes une famille. La Bible dit quoi? Est-ce que l'eau salée peut devenir de l'eau douce? Est-ce que de la source peut jaillir à la fois l'eau douce et l'eau amère? Non. Et le Seigneur dit: il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alléluia. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Nos mots, nos paroles ont une puissance. Donc si par tes paroles tu peux détruire une vie, est-ce que tu comprends ce que le Seigneur veut te dire en ce matin? Que par tes paroles aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu peux également sauver. Tu peux sauver ta vie et tu peux sauver des vies par tes paroles, par les mots qui sortent de ta bouche. Tu peux sauver des vies. Oui, parce que je vous ai dit, hein, nous tous, on n'a pas besoin d'être un pasteur pour aller dire à quelqu'un: Jésus t'aime, Jésus veut te sauver. Abandonne cette vie que tu es en train de mener, qui est en train de te détruire, et viens au Seigneur. Il ne faut pas être un pasteur forcément pour dire ce genre de paroles. Nous avons tous la capacité d'apporter ce message-là, ces paroles d'encouragement, ces paroles de vérité. Nous pouvons tous dire ces paroles pleines d'amour à notre prochain. Alors, est-ce que tu comprends également ce que le Seigneur veut te dire? Là, il faut faire un choix, là. Faut revoir ton langage, hein. Faut revoir ton langage. Ne dis plus: je ne peux pas. Parce que la Bible dit: je puis tout par celui qui me... Alléluia, par celui qui me fortifie. Ne dis plus: je ne peux pas. Change ton langage, change ton langage. Et commence par aller déjà dans la repentance devant le Seigneur pour tout le mal que tu dis avec ta bouche. Je le fais aussi, hein. Peuple de Dieu, ne pensez pas que parce que je suis debout sur la chair là, que je fais pas d'erreur, hein. Moi aussi, par moments, je fais des erreurs et avec ma bouche, je dis des choses que je ne devrais pas dire. Et quand cela arrive, je vais me repentir. Je vais demander pardon à la personne que j'ai blessée et je vais me repentir devant Dieu. C'est ce que nous devrions tous apprendre à faire. Et ça aussi, c'est de l'amour. Les gens n'aiment pas demander pardon. Mais pour le chrétien, demander pardon, ça devrait être comme... C'est un exercice qui devrait être connu. C'est comme le vélo, ça ne doit pas s'oublier. Tu ne peux pas oublier d'aller demander pardon lorsque tu as blessé. Tu ne peux pas. Et je parle du vrai pardon, je parle de la vraie repentance. Pas de cette repentance de façade qu'on connaît beaucoup, où je te pardonne, hein? Mais quand le frère ou la soeur vient s'asseoir à côté de toi, tu changes de place. Lorsque tu vois le frère et la soeur, tu marches dans la rue, et puis tu vois le frère qui arrive, hop, tu changes de trottoir.
Tu es dans le rayon du supermarché, là, tu es en train de choisir tes céréales, et puis tu lèves la tête, tu vois que c'est... Aïe, c'est la sœur qui arrive là. Ouais, il faut que je... Vite, je prends le paquet de céréales, et puis je change vite de rayon, là, parce que je veux pas la voir. Ouais, je veux pas la voir. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aime ton prochain comme toi-même. Pardonnez-vous mutuellement. La Bible dit bien dans le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cette parole-là, c'est une grande prière que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter, pleine de puissantes révélations. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. C'est la vérité. Hein? Dieu ne peut pas faire miséricorde à quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que la miséricorde. Alléluia. Change ton langage et va te repentir. Allons nous repentir lorsque avec notre bouche nous péchons. Avec cette puissance-là. C'est le péché qui corrompt la puissance de nos paroles. C'est pourquoi les hommes doivent naître de nouveau et délaisser la méchanceté, leurs habitudes iniques, la dépravation, la débauche. Naître de nouveau. C'est comme un enfant qui naît, il connaît rien. Il apprend tout. Eh bien aujourd'hui, je ne sais pas quel âge que tu as, mais tu dois naître de nouveau. C'est pas quand tu es bébé que tu nais de nouveau, parce que quand tu es bébé, tu connais déjà rien. Naître de nouveau, c'est une décision personnelle. Tu as vu ce qui se passe dans le monde? Ce n'est pas bon. C'est le péché. C'est l'iniquité, la méchanceté. Tu ne veux pas de ça. Alors tu te tournes vers le Seigneur et tu dis: Seigneur, oui, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu passes par les eaux du baptême et lorsque tu ressors, tu nais de nouveau. Tu as commencé par proclamer en faisant la prière du salut, cette prière que nous faisons à chaque fin de culte, et ensuite tu joins l'acte à la parole. Tu passes par les eaux du baptême. Alléluia. Et ensuite, tu démontres au travers d'autres actions que tu es né de nouveau. Et donc, lorsque tu nais de nouveau, c'est un peu comme les ordinateurs. Hein. Je vais prendre cette image-là pour que vous puissiez comprendre. Il y a des gens dans la salle qui connaissent un petit peu les ordinateurs. Alléluia. Naître de nouveau, c'est comme réinitialiser le système. Parce que le système, il a été corrompu par le virus qui s'appelle péché. Alors, on va réinitialiser le système. Pour que le virus, il puisse partir là. Pour que ça puisse recommencer à fonctionner correctement, comme ça aurait dû fonctionner à la base. Alors, quand les bien-aimés nous appellent et puis ils nous disent: Pasteur, j'ai un problème, je suis bloqué. Je suis bloqué dans tel domaine, tel domaine. On va voir, les bien-aimés, on fait une analyse. Et on s'efforce toujours d'être le plus objectif possible, recherchant à faire la volonté de Dieu. Et quand on commence à toucher le fond du problème, par la grâce de Dieu, que le Seigneur commence à mettre à la lumière et à montrer ce qui ne va pas, et ensuite qu'il donne les solutions, eh bien, certaines personnes commencent à nous dire: oui, je sais que c'est pas bon, hein, mais je n'arrive pas à arrêter. Je n'arrive pas. Pour que j'arrête, il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu me parle dans mon cœur. Si le Seigneur ne vient pas me parler dans mon cœur, j'arrêterai pas. C'est pas vous qui allez me convaincre, hein. C'est pas vous. C'est vrai, hein?
C'est pas moi qui vais te convaincre. Moi, ma mission, c'est de te dire la parole de Dieu. Et quand je t'annonce la parole de Dieu, ce que je t'annonce, mon frère, ma soeur, c'est vivant. Donc à partir du moment où ma bouche, que je m'efforce d'utiliser comme un instrument pur et saint pour mon Seigneur, elle s'ouvre pour proclamer la parole de Dieu, pour répondre à tes besoins, à tes problèmes, à tes difficultés, pour t'aider à trouver la solution par la grâce de Dieu. Quand le Seigneur me donne une parole pour toi, mon frère, ma soeur, cette parole-là, elle est vivante. C'est une parole qui est vivante. C'est la graine. Parabole du semeur. C'est une graine. Si tu la reçois dans ton cœur, elle va germer. Parce que la graine, elle est vivante. Elle est juste en sommeil. Mais elle est vivante. Et lorsqu'elle va tomber dans le sol de ton cœur, lorsqu'elle va commencer par rentrer dans ton oreille, et puis qu'elle va descendre pour aller dans ton cœur, mon frère, ma soeur, c'est là qu'on va voir si ton cœur, c'est un sol dur, pierreux, ou si c'est un sol fertile pour le Seigneur. Parce que si c'est un sol fertile, comme cette parole, elle est vivante, elle va naître en toi. Elle va porter la vie en toi. Et de cette vie va jaillir la puissance. Mais si ton cœur est dur, que tu ne veux pas recevoir les paroles de vie qui sortent de la bouche des serviteurs de Dieu, tu vas continuer à être dans tes mêmes problèmes. Alors oui, je n'y arrive pas, pasteur. Il faut que Dieu me parle. Mais Dieu te parle déjà. Quand le Seigneur envoie son serviteur, sa servante pour venir te voir, Dieu est déjà en train de te parler pour te donner un premier message. Premier message, je ne t'abandonnerai pas. Dieu est déjà en train de te parler là. Deuxièmement, quand le serviteur, la servante de Dieu te dit quelque chose, il t'annonce la parole de Dieu, te donne les recommandations du Seigneur pour toi, pour que ta vie puisse se développer comme une belle plante, fleurir, produire des fruits, que tu sois heureux, que tu sois en paix. Même s'il y a la grêle qui tombe, tes feuilles, tes fruits seront protégés. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Mais si toi, là, tu veux pas recevoir cette parole vivante là, c'est Dieu que tu ne veux pas recevoir. C'est pas moi. Dieu, il a besoin d'aller où? Je vous pose la question ce matin. Le Seigneur, son habitation, c'est où? Dans ton cœur, en toi. Tu es l'habitation vivante de Dieu. Donc lorsqu'il y a un problème, il y a cette part de Dieu là qui va encore pénétrer au fond de toi pour pouvoir t'aider à solutionner tes problèmes. Mais si tu ne lui ouvres pas la porte, comment tu veux que Dieu puisse venir parler à ton cœur? Dis-moi. Si tu n'ouvres pas la porte, c'est quand le serviteur te dit, ma soeur, mon frère, ce que vous faites là, c'est pas bon. Sortez de la fornication. Repentez-vous, changez de voie. La fornication emmène tel problème. Sortez de là. Mon frère, sors de la drogue. Sors de l'alcoolisme. Arrête la cigarette. Tu es en train de détruire le temple. Tu es en train de te tuer. Tu risques d'avoir le cancer. Tu risques d'avoir ça. Tu risques même de rendre malade. Mon frère, ma soeur, arrête avec la pornographie. C'est pas bon pour ton âme. Tu es en train de te lier spirituellement à des esprits impurs et sales. Et puis tu viens, oui, mais si Dieu ne m'a pas parlé dans mon cœur, je n'arrêterai pas. Pourtant, quand on te lit la Bible, on te dit que la fornication, elle est punie de mort. On te dit ci, on te dit ça. C'est encore Dieu qui te parle là.
Dieu est encore en train de te parler. Le serviteur, la servante de Dieu se déplace. Dieu te parle et te montre, je ne t'abandonne pas. Il t'annonce les révélations, il te donne les conseils. Là encore, Dieu te parle au travers du serviteur, de la servante de Dieu. Tu n'écoutes pas. On prend la parole de Dieu pour appuyer les dires, pour prouver que ce qui sort de la bouche du serviteur, de la servante, c'est la parole de Dieu. C'est pas inventé, c'est pas cherché pour te nuire, pour te garder captif ou quoi que ce soit d'autre. Le boulot du serviteur et de la servante de Dieu, c'est d'obéir au Seigneur et de garder le troupeau jusqu'à ce que le berger des bergers vienne récupérer ce qui lui appartient. Alors avec ces trois éléments-là, il y a certains qui osent encore venir dire, tant que le Seigneur ne m'a pas parlé dans mon cœur, je ne changerai pas. Trois manières différentes. Et par moments même, le Seigneur utilise des personnes inconverties, des païens, des personnes qui sont dans l'idolâtrie. J'ai même entendu un témoignage où c'est un sorcier qui est venu parler à une chrétienne qui était dans cette assemblée-là. Un sorcier! Tellement le Seigneur avait besoin de parler à cette sœur. Le sorcier est venu. J'en reste sans voix. Parce que le Seigneur parle, il parle, il parle de différentes manières. Mais on se borne et on est fier et on est orgueilleux et on se dit tant qu'il n'est pas venu me parler. Il faut quoi? Il faut une démonstration dans le ciel pour que ton orgueil soit flatté et que tu te mettes à écouter ce qu'on te dit. Il faut qu'il y ait un signe spécial dans les nuages, que les nuages forment un mot pour te dire d'arrêter ce que tu es en train de faire. Il faut que le vent souffle dans les feuilles, que ça fasse une sorte de tornade de feuilles très belle, très jolie, que ça t'impacte. Waouh, c'est impressionnant. Sûrement Dieu est en train de me parler là. Oui, parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont comme ça. Elles ne connaissent pas, donc elles cherchent les signes de Dieu un peu partout dans la nature. Et il est vrai que Dieu parle dans la nature, mais au bout d'un moment, il faut grandir, peuple de Dieu. On ne peut plus rester des bébés. Même un enfant sur cette terre, il grandit. Il ne reste pas un bébé toute sa vie. Quand un enfant naît, il ne reste pas à l'état de nourrisson toute sa vie. Il grandit. L'enfant naît, c'est un nourrisson. Ensuite, il devient un enfant. Ensuite, il devient un pré-ado, un jeune adulte, un vieillard. On grandit. C'est la même chose avec la parole de Dieu. On grandit. Oh mais je ne peux pas. Il faut que Dieu me parle dans mon cœur. Alors lorsque ces personnes-là nous répondent cela, là, en tant que serviteur et servante de Dieu, par la grâce de Dieu, on finit par comprendre en fait que le « je ne peux pas », vous retirez la lettre P et vous la remplacez par la lettre V. Et ça donne « je ne veux pas ». Alléluia, est-ce que vous avez compris? Derrière le « je ne peux pas », il y a le « je ne veux pas ». Juste derrière. Et là, on comprend. Et nous allons aller dans le livre de Jacques, au chapitre 4. Peuple de Dieu. Parce que ces personnes viennent et cherchent l'aide du Seigneur. Et le Seigneur parle, le Seigneur parle, le Seigneur parle. Elles ne veulent pas écouter. Et puis en plus, elles nous disent, mais je prie. Et je le crois qu'elles prient. Je ne vais pas remettre ça en doute. Mais regardez ce que la parole de Dieu dit. Jacques, chapitre 4, à partir du verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. On s'arrête là.
Et le serviteur de Dieu à l'époque, hein, l'apôtre Paul, était en train de dire, vous demandez des choses au Seigneur, vous ne les obtenez pas. C'est une vérité. Tu demandes à avoir des enfants. Seigneur, donne-moi des enfants, je veux enfanter. Seigneur, donne-moi un travail, je veux un travail. Seigneur, aide-moi pour mon dossier financier, que maintenant mon dossier financier soit accepté. Fais le miracle dans ma vie. Seigneur, lève-moi de ma chaise roulante. Seigneur, guéris-moi de mon cancer. Vous demandez, mais vous n'obtenez pas. Verset 3, et maintenant on a l'explication. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Mais je prie, pasteur, je prie, mais ça ne change pas, je prie. Je prie pour arrêter la masturbation, je prie pour arrêter l'alcool, je prie, mais ça bloque. Il faut déjà commencer à faire des choix. Tout est une question de choix. Et si tu commences par choisir le Seigneur, je peux te dire que tu as déjà remporté une grande bataille sur tes problèmes. Mais tu ne peux pas mélanger les deux. Tu ne peux pas vouloir de Dieu, des bénéfices de Dieu, la délivrance de tes difficultés. On va prendre un exemple. Tu as le cancer des poumons. Tu pries Dieu pour être guéri du cancer des poumons, mais tu continues de fumer comme un dragon. Tu ne peux pas vouloir être délivré du cancer, guéri du cancer, et continuer à fumer. C'est pas possible, il faut faire un choix. Tu peux pas avoir les deux. Il faut choisir. Soit tu arrêtes tes mauvaises actions, soit tu continues dedans. Tu les arrêtes. Le Seigneur vient dans ta vie et commence ce processus de restauration. Tu continues et tu vas voir ce qui se passe. Apocalypse 22. Apocalypse 22, peuple de Dieu. On va prendre à partir du verset 10. Apocalypse 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Nous savons, peuple de Dieu, dans quelle saison nous sommes. Alléluia. Verset 11, celui qui nous intéresse. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Alléluia. C'est un avertissement pour ceux qui veulent continuer sur leur mauvaise voie, et c'est une révélation pour ceux qui veulent sortir de la mauvaise voie. C'est une révélation parce que le Seigneur dit bien que ceux qui se souillent encore. En d'autres termes, tu dois faire ton choix et le Seigneur te donne le choix. Voici notre grande puissance, le libre arbitre. C'est une puissance. Mais comment a-t-elle utilisé cette puissance? Adam et Ève avaient le libre arbitre. Ils avaient le choix d'obéir ou de désobéir à Dieu. D'écouter Satan ou de boucher leurs oreilles, de dire Satan, va-t'en. Ils avaient le choix. La possibilité de choisir est une puissance. Nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains de Dieu. On n'est pas des pantins là, désarticulés et le Seigneur fait comme ça avec nous. Non, non, non. Dieu ne forcera jamais quelqu'un. Il forcera jamais quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. La preuve en est dans le passage que nous avons lu. Il a dit que ceux qui se souillent,
ben qu'ils continuent de se souiller puisque c'est ce qu'ils veulent. Le Seigneur te donne ce que tu veux. S'il t'a averti, il t'a appelé, il t'a montré et démontré que tu es en train de te diriger vers l'enfer et que malgré cela tu ne veux pas l'écouter, si tu veux continuer à te souiller, continue. Mais sache que le Seigneur revient et il vient avec sa rétribution et il donnera à chacun selon son œuvre. Mais quand tu lis le verset, quand tu lis ce passage du moins, tu comprends que le Seigneur te dit, si tu veux changer de vie et marcher sur la voie de la sanctification, je t'aiderai. Parce que lorsqu'il dit que le juste continue de pratiquer la justice et que celui qui se sanctifie continue de se sanctifier, on comprend que là, le Seigneur va être aux côtés de ces personnes-là. Parce que ce sont des personnes qui lui ressemblent, qui cherchent à ressembler à Dieu et qui ont des attributs de Dieu en eux. Alléluia. Le Seigneur va te soutenir si tu fais le bon choix de le suivre et de lui obéir. Parce qu'au final, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? 1 Thessaloniciens, peuple de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Le Seigneur veut que tu te sanctifies. Pourquoi le Seigneur veut que tu te sanctifies, mon frère, ma soeur? Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En d'autres termes, si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas le Seigneur. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui se souille continue de se souiller. Et son chemin là, son cheminement le conduira où? En enfer. Que celui qui se sanctifie continue de se sanctifier. Le royaume de Dieu est pour les saints. Apocalypse 19. Apocalypse 19, peuple de Dieu. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les saints, ce sont les justes qui seront dans le royaume de Dieu. Et tous ceux qui auront pratiqué l'injustice et la souillure. Je ne vais même pas dire que vous allez dans le royaume de l'enfer. Hein? Non. Je ne vais pas dire que ces personnes-là iront dans le royaume de l'enfer. L'enfer n'est pas un royaume. C'est pas un royaume, l'enfer. L'enfer, c'est une prison. C'est un lieu de tourment et de souffrance éternelle. C'est pas un royaume. En enfer, il n'y a pas le trône de Satan où il est assis et il va régner. Et puis comme on voit dans les dessins animés, il va vous piquer avec une fourchette. C'est pas ça l'enfer. Parce qu'en enfer, Satan, il va souffrir lui aussi. Il va crier, il va hurler. Et comme il est méchant, Satan. Il veut qu'il y ait d'autres personnes qui aillent souffrir avec lui. Il espère peut-être que ça va lui apporter une consolation, mais il n'en est rien. Parce que la souffrance qu'il va endurer, il n'y aura aucune consolation. Aucune consolation pour lui. Et aucune consolation pour ceux qui iront en enfer. Ils seront oubliés de Dieu. Dieu ne se souviendra même pas d'eux. Ceux qui seront en train de brûler en enfer, Dieu ne va pas se souvenir d'eux. C'est fini. Ils vont souffrir éternellement. Parce que le but de Dieu, c'est que l'humanité, que les hommes et les femmes
les enfants, les jeunes et les vieux, soient réintroduits dans l'espace-temps qu'on appelle l'éternité. Est-ce que le peuple de Dieu m'a compris là? Nous sommes en ce moment en dehors de l'éternité. Parce que nous naissons sur cette terre et puis ensuite nous mourrons. Nous sommes hors de l'éternité. Avant Adam et Ève, avant qu'ils ne pêchent, ils étaient dans l'éternité. Ils ont été créés, ils ont eu un début, mais ils n'avaient pas de fin. La Bible ne dit pas combien d'années ou de millions d'années ils ont vécu dans le jardin. C'est pas le Seigneur a créé la création parfaitement. Le 6e jour, tout a été créé. Le 7e jour, il s'est reposé. Et puis hop, le 8e jour, Satan est venu et puis il a... Non. Il y a eu une ligne de temps, une ligne temporelle qui était l'éternité. Et ensuite, le diable est venu. Il a dit son mensonge. Adam et Ève sont tombés. Et là a commencé à voir la durée. Il y a eu la mesure du temps. Le temps a commencé à être mesuré là. Adam et Ève ont vécu des années. Ensuite, ils sont morts. Et toutes les autres personnes après, leurs enfants, Noé, ils ont vécu un certain nombre d'années. Et au fur et à mesure, ce nombre d'années-là, il a baissé. Il y a des personnes qui ont vécu 600 ans, 800 ans, ensuite qui sont mortes. Et puis ensuite, le Seigneur a abaissé l'âge à 120 ans. Mais avant, c'était l'éternité. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur a besoin de réintroduire l'humanité dans l'éternité. C'est pour ça que lorsque tu meurs, la mort est une porte qui te conduit à l'éternité. Et c'est pendant le temps là, l'espace-temps qu'on est en train de vivre aujourd'hui, dans cette ligne temporelle qui est graduée, qui a un début et qui a une fin maintenant, que nous devons nous préparer et savoir dans quelle éternité nous voulons vivre. Est-ce que tu veux vivre dans l'éternité avec le Seigneur, dans le royaume de Dieu? Ou tu veux vivre dans l'éternité en enfer, en prison, avec Satan, avec les flammes, avec la souffrance, avec le ver qui mange ta chair nuit et jour, qui rentre dans ton cerveau? Tu vas le sentir. Tu vas sentir le ver qui est en train de passer là dans ton nez, dans ton cerveau, dans ta colonne vertébrale. On va tout sentir, hein? Je dis, oh, mais je ne compte pas aller là-bas. Alléluia. Je ne compte pas aller là-bas. Et si on a un tant soit peu de sagesse en nous, on va tout faire pour ne pas aller là-bas. Parce que le Seigneur nous a avertis. Il nous a parlé de ce qui attendent ceux qui iront là-bas. Et je ne veux pas aller là-bas. Tu ne veux pas aller là-bas. Tu ne veux pas aller là-bas aussi, mon frère, ma soeur, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. On ne veut pas aller là-bas, je ne veux pas aller là-bas, tu ne veux pas aller là-bas. Alors commençons à changer notre langage. Ne dis pas je ne peux pas. Si tu veux être un vainqueur, commence par marcher sur le chemin de la sanctification. Parce que la sanctification, c'est le chemin des guerriers. Alléluia. C'est un chemin de combat, la sanctification. Quand tu te sanctifies, c'est la lutte, c'est la bataille. Tu te bats. Mais sache que tu ne te bats pas contre Satan. Parce que Satan n'a aucune puissance. Si il essaie de faire quelque chose, c'est soit parce que Dieu l'y autorise, comme ça s'est passé avec Job, soit Satan est en train de te combattre. Et ça, il faut que les chrétiens comprennent ça. Satan, il est là pour combattre les chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens qui sommes assis là comme ça et puis on subit Satan. Négatif. Les chrétiens, ce sont des guerriers. Ce sont des guerriers de sanctification. Et Satan, il déteste la sanctification parce qu'il sait que grâce à la sanctification, tu verras le Seigneur. Tu n'iras pas en enfer. Oh, tu te bats. Ton premier ennemi, c'est toi. Parce que ta chair est corrompue. Alors, je vais donner cet exemple-là, surtout au niveau de la nourriture, parce que c'est quelque chose qui est commun. À un moment, on veut s'abstenir de manger certains plats. Et on n'a pas faim, on a déjà bien mangé.
Mais on voit quelque chose de succulent qu'on aime manger. On sent la bonne odeur du... On va prendre du gâteau. Du gâteau. On va prendre l'exemple du gâteau. On prend la bonne odeur d'un gâteau. Et en plus, c'est le gâteau qu'on aime là. C'est notre gâteau préféré. Il a ce goût, ce parfum. Lorsque tu prends l'odeur, lorsque maman le cuisine, tu fais comme ça. Et tu es déjà... T'as l'eau à la bouche là. Mais admettons que tu aies bien mangé, tu n'as pas faim ou que tu... Si tu sais que ce gâteau-là, on va aller un petit peu à l'extrême pour imaginer rapidement, que ce gâteau-là, il est bien préparé, hein, mais il est empoisonné. Il est empoisonné, le gâteau. Et malgré toute l'odeur et l'eau à la bouche qui te monte, est-ce que tu vas aller manger le gâteau? Mais il y a des gens qui vont quand même courir aller manger le gâteau et ils savent que c'est empoisonné parce qu'ils ont besoin de satisfaire leur plaisir. Mais c'est le plaisir de qui là? C'est le plaisir de la chair, exactement. Ta chair va te pousser à aller manger quelque chose qui n'est pas bon pour toi. La chair va te pousser à aller faire quelque chose qui n'est pas bon pour toi. C'est comme la cigarette. Je vous ai donné mon témoignage la dernière fois. Quand j'ai arrêté la cigarette, j'ai balancé le paquet, que je me suis retournée, que je suis partie. Il y a quelque chose qui voulait. Mais moi, au fond de moi, j'avais pris la ferme décision. Mais je vais te dire, et c'est là que ça commence. Ta chair va vouloir te conduire à faire ce qui est mal. Aller manger le gâteau ou aller prendre le verre d'alcool si tu as décidé d'arrêter de boire de l'alcool, ou aller prendre la cigarette si tu as arrêté de fumer. Mais une fois que tu es debout sur cette résolution que tu as prise d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer et de ne pas manger ce gâteau empoisonné, c'est là que Satan arrive pour te combattre. Et il va essayer de te convaincre. Mais oui, tout est une question de conviction. C'est pour ça que quand les bien-aimés nous disent « Oui, mais vous n'allez pas me convaincre », c'est vrai. Je ne vais pas te convaincre. C'est la parole de Dieu agissante, cette parole vivante, avec le Saint-Esprit qui vont te convaincre. Ce n'est pas moi. Moi, je suis là juste pour te montrer le résultat de la parole de Dieu dans ma vie. Je suis un témoignage. Je suis un témoignage et je t'apporte également les conseils et les recommandations du Seigneur pour toi. Mais je ne peux pas te convaincre. Et Dieu ne peut pas te convaincre aussi si tu ne veux pas. Là encore, c'est une question de choix. Parce que le Saint-Esprit a la puissance pour convaincre. Mais il n'oblige pas. Il n'oblige pas. Pourquoi il y a encore des meurtres? Pourquoi il y a encore des vols? Pourquoi il y a encore de la souffrance? Pourquoi on ne prend pas égard que c'est une maternité et qu'il y a des petits-enfants, des femmes enceintes qui sont déjà dans un état de stress? On n'a pas égard à ça, on bombarde la maternité. Il faut commencer à se poser les questions là. Il faut commencer à se poser les questions, peuple de Dieu. Il faut commencer à se poser les questions, les bonnes. Si le sol est dur, et si tu démontres une volonté de ne pas vouloir recevoir, ne pas vouloir changer, c'est clair que tu vas toujours dire « je ne peux pas ». Je ne peux pas, je ne peux pas. Ton « je ne peux pas », c'est un « je ne veux pas ». Mais si tu as compris tout ce que nous avons cité tout à l'heure, que tu as la puissance de Dieu, que si tu commences par déclarer de ta bouche le changement dans ta vie, au nom puissant de Jésus, que ce changement va venir. Si tu commences petit pas par petit pas, en toute humilité, parce que par moments, dans l'orgueil, on voit les choses en grand et on veut démarrer grand tout de suite. Non, allons-y étape par étape. Petit pas par petit pas. Après ça, si le Seigneur fait que les choses s'accélèrent, amen, gloire à Dieu. Mais c'est selon le temps de Dieu pour toi. L'humilité. Il faut être humble. Alléluia. Alors ne dis pas je ne peux pas. Si tu veux
être un vainqueur? Bats-toi. Tu veux être un vainqueur et sortir de tes problèmes, de tes difficultés? Bats-toi. Tu veux avoir la paix dans ta famille, la paix dans ton foyer. Tu veux avoir la paix dans ton travail. Tu veux être libéré de la pornographie, des esprits impurs qui te visitent la nuit. Tu veux te délivrer. Tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Je vais te donner 5 résolutions. Galates 5, verset 24. Allons-y ensemble, peuple de Dieu, dans le livre de Galates. 5 résolutions. Et si nous les appliquons, je suis sûr qu'on va... Le prochain rendez-vous, ce sera dans le royaume de Dieu, par la grâce de Dieu, quand le Seigneur viendra nous chercher. Galates, peuple de Dieu, laissez-moi le temps d'y arriver. J'y arrive dans le livre de Galates. Galates, chapitre 5. Et ce sera le verset 24. Première résolution. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Commence par crucifier ta chair, mon frère, ma soeur. Crucifier ta chair, c'est un travail constant. C'est une bataille de chaque jour. Tu ne dois pas laisser à ta chair là une chance. Quand elle voit le gâteau succulent là, hein, la chair, elle te met l'eau à la bouche. Hein? Tu lui dis non. Non, je ne céderai pas. Tu la crucifies. Et une autre manière aussi de crucifier sa chair, le jeûne. C'est un excellent moyen pour crucifier la chair. Il faut te charger de ta croix, comme il est dit dans le livre de Luc. Luc 9. Luc 9, verset 23. Alléluia. Et tu vas comprendre pourquoi que je te dis que c'est tous les jours, mon frère, ma soeur. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Je répète, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Si aujourd'hui tu dis non au gâteau, si aujourd'hui tu dis non à la corruption, si aujourd'hui tu dis non au beau garçon là qui te dit viens, on va faire un tour en voiture, sache que tu es en train de crucifier ta chair, tu es en train de perdre ta vie pour gagner la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous retournons dans Galates. Et là, on va prendre à partir du verset 16. Galates 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Deuxième résolution. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute le Seigneur quand il te parle. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon l'esprit nouveau. C'est démontrer la vie nouvelle que tu as commencé à acquérir lorsque tu es passé par les eaux du baptême. Lorsque tu as dit non, je renonce à mon ancienne vie. Je renonce au péché. Je renonce au monde. Je renonce à Satan. Et je dis oui à Jésus. Je dis oui à la repentance. Je dis oui à la sainteté. C'est ça, marcher selon l'esprit. Seulement à ce moment-là, lorsque le péché se présente, tu lui dis, je ne veux pas, je ne peux pas, je suis né de nouveau. À ce moment-là, tu peux dire ça, oui. Alléluia. Troisième résolution, discipline-toi. La vie de sanctification, c'est une vie de soldat, c'est une vie de guerrier.
Vous voyez, les guerriers, ils s'entraînent. Ils ont les gros sacs, les gens de l'armée, là, les forces de l'armée, les forces spéciales, les commandos. Ils ont les grands sacs, hein, qui sont bien lourds, 12 kilos, je crois. Hein. 12 kilos avec le matériel. Et ça peut être même plus. Ils sont là. Ils doivent marcher pendant des heures et des heures. Ils doivent courir pour entretenir leur corps, toujours en forme. Ils doivent suivre une alimentation assez équilibrée. Ils ne doivent pas souffrir de mal, de quoi que ce soit, pour pouvoir, lorsque la bataille arrive, être prêt. Discipline-toi. Je vais te donner un exemple de discipline en tant que chrétien. Je vais t'en donner plusieurs. Quand la tentation vient, quand Satan vient pour te combattre alors que tu es sur le chemin de la sainteté, tu résistes, tu ne tombes pas. Alléluia. Parce que tu sais que si tu tombes, il va gagner cette bataille-là. Et toi, ton but en tant que chrétien, c'est d'humilier Satan en marchant dans la sanctification. Amen. Alors lorsque tu vois un beau garçon qui arrive devant toi avec toutes les caractéristiques que tu aimes, tu ne tombes pas avec lui. Même s'il est beau, même s'il te dit les paroles que tu as toujours voulu entendre. Ma sœur, je vais te donner la méthode. Tu appliques la méthode Joseph, tu fuis. C'est la méthode Joseph. Quand la femme de Potiphar est venue, il a fait quoi Joseph? Il n'a pas négocié, hein? Il n'a pas parlementé, hein? Il a fui. Méthode Joseph, tu fuis. Alléluia. Je te donne un autre exemple. Tu fais tes courses, on va prendre ça. Hein? Tu fais tes courses. Tu es dans ce rayon du supermarché. Tu tombes sur une femme habillée de manière légère. Son corps est exposé. Alors, parenthèse, pourquoi je parle beaucoup du péché sexuel? Parce que malheureusement, c'est le péché qui a la capacité de détruire le temple et de rayer ton nom du livre de vie. Lorsque tu es en train de commettre le péché sexuel, tu es en train de conclure une alliance avec quelqu'un qui n'est pas Dieu. Alors, si en plus tu es quelqu'un qui doit se marier, tu es quelqu'un qui envisage de te marier dans les voies du Seigneur, tu dois vraiment te prémunir, te protéger. Parce que ce que tu as là, c'est précieux aux yeux de Dieu. Même si, et ça, à l'époque quand j'étais au lycée, on se moquait de moi. Par rapport à ma virginité. On se moquait de moi. Je vous assure. Amen. Tu connais ça? On me disait, ah, la petite vierge là. Ah, regarde la petite sainte là. Je vous assure. Et puis, on me méprisait tellement. On me disait, ah oui, mais non, toi, t'es dans le rayon des bébés. Nous, on a des conversations d'adultes. Et donc, comme ils avaient des conversations d'adultes, je ne devais pas être avec eux. Je ne devais pas prendre part à leurs conversations. On était dans la même classe. Avec mes camarades, avec d'autres camarades qui étaient dans d'autres classes. Mais comme j'étais la petite sainte qui n'avait pas encore perdu la virginité, on ne voulait pas de moi. Ah non, toi, sors de là. Et le problème, c'est que aujourd'hui, on a une jeunesse qui est en train de se perdre parce que Satan est en train de lui donner un mensonge à manger tous les jours. On voit ce mensonge-là dans la rue, on voit ce mensonge-là à la télé et par moments même à l'école. Seigneur, pitié. Mais non, c'est des amourettes. Mais non, c'est rien, c'est un amour d'enfant. Ah, mais ce sont des jeunes, hein. Ils doivent découvrir, ils doivent tester, ils doivent essayer. L'amour, ça ne s'essaye pas. Ça ne s'essaye pas. Et donc, tu détruis le temple et tu effaces ton nom. C'est toi-même qui effaces ton nom. Parce que tu es censé être le temple du Saint-Esprit. Et lorsque tu vas faire une alliance comme ça, hors du cadre de Dieu, hors de la bénédiction de Dieu, tu fais une alliance de malédiction et tu es tout simplement en train de dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus de toi, tu prends tes affaires et tu sors de là.
Je ne suis plus le temple du Saint-Esprit. Moi, mon corps, je veux le donner à un tel, un tel, un tel. Et ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de livrer ton corps à Satan. Dans tout le plaisir éphémère de quoi? 5 minutes. Eh bien, tu te retrouves avec une éternité en enfer. La parenthèse est fermée et je reprends mon exemple. Donc oui, tu vois une femme, et ça c'est un exemple pour les hommes, pour les garçons, pour les hommes aussi, il n'y a pas d'âge. Tu fais des courses dans un magasin et puis tu tombes sur une femme habillée de manière légère et tout est exposé. Qu'est-ce que tu fais? Discipline, 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 discipline tes yeux, discipline. Tu détournes ton regard. Même si tes yeux ne veulent pas écouter ta tête, tu tournes ta tête. Et puis s'il faut changer de chemin, tu changes de chemin. S'il faut que tu fasses tout le tour du supermarché pour pouvoir aller récupérer le bocal de cornichons qui était à côté de cette femme qui était à moitié nue dans ses vêtements-là, eh bien tu feras, je te le dis, tu feras le tour du magasin, même si pour cela tu dois perdre 1 heure, 2 heures de temps pour ne pas tomber dans la tentation avec cette femme qui est mal habillée. Tu te disciplines. C'est comme le régime. On veut perdre du poids, il faut se discipliner. Il ne faut pas aller grignoter, éviter de manger trop gras, trop salé. C'est une discipline. On appelle ça aussi l'hygiène alimentaire. Quand on dit discipline, les personnes n'aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est strict. Mais mon frère, ma soeur, je te le dis, il faut être strict avec le péché parce que le péché ne va pas jouer avec toi, il va te conduire en enfer. Alléluia. Ah, discipline. On va lire Matthieu. Matthieu 18. On va bientôt conclure, peuple de Dieu. Matthieu 18. Alléluia, Seigneur. Mais Matthieu 18, verset 8. Écoute, pour que tu puisses comprendre la discipline. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Alléluia. Alors si tu vois la belle créature là-bas, là, discipline. Sois radical. Sois dur contre ta chair. Crucifie-la, crucifie-la. La discipline va crucifier ta chair. Lorsque ses yeux vont vouloir aller là, la chair va pousser tes yeux. Woup, tu tournes la tête. Alléluia. Lorsque le bon garçon arrive et puis il vient avec tous ses... Oui, tu es belle. Oh, t'as des beaux yeux. Ah, t'as des yeux verts. Pendant ce temps, t'as les yeux marrons, Mais oui, les belles paroles. Faut pas tomber dans les pièges, mon frère, ma soeur. Discipline-toi. Tu fuis. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Tu fuis. Quand Satan vient te combattre, tu t'en remets à Dieu. Sanctification égale discipline. Tu disciplines ta vie. Là, j'ai donné des exemples par rapport à l'immoralité. Mais on peut prendre d'autres exemples. La corruption. Tu es quelqu'un qui aime bien un petit peu voler. Tu volais déjà dans le portefeuille de papa et maman. Et puis là, la tentation arrive d'aller voler dans le portefeuille de ton ami, là. Ou même de l'ami, de la mère de ton ami, tiens. Tu as le portefeuille de la mère de ta copine qui est là. Et puis tu vois là, un beau billet de 50 € qui dépasse un petit peu. Comme tu as déjà l'habitude de voler dans le portefeuille de papa et maman, lorsque cette tentation-là arrive, tu franchis le pas ou pas? Si tu t'es repenti pour ce que tu as fait quand tu étais plus jeune, que cette tentation-là se présente à toi, Satan, il va jamais te tenter sur des choses que tu ne connais pas. Il va toujours te tenter sur des choses
que tu connais parce qu'il t'aura vu faire. Il aura vu si tu es quelqu'un qui aimait beaucoup voler, il va toujours présenter des situations de vol. Le plus souvent, hein, pas toujours, le plus souvent. Si tu as une faiblesse au niveau de tes yeux quand tu vois les belles personnes, il va toujours mettre de belles personnes avec toi. Donc, il va falloir que tu combattes, que tu résistes. Si tu as une faiblesse au niveau de la pornographie, il va toujours faire en sorte que tu vois des choses que tu ne devrais pas voir. Qu'est-ce que tu fais? Discipline. Marche selon l'esprit. Crucifie ta chair. Discipline-toi. 4e résolution. Ne reste pas sur un échec. Continue d'avancer. Continue sur le chemin de la sanctification. C'est un combat. Ce combat-là ne prendra fin que lorsque le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Mais quand il viendra te chercher, qu'il ne te trouve pas assis au bord du chemin, ou pire encore, que tu as pris l'autre voie. Continue de te battre. Persévère. La persévérance, mon frère, ma soeur. Satan, il n'aime pas les personnes qui se sanctifient et le monde non plus. Tu n'auras pas pour seul ennemi Satan. Tu auras également les personnes du monde qui rejettent le Seigneur Jésus, qui rejettent le message de repentance du Seigneur Jésus, le message de sanctification de Dieu. Et ils vont te combattre. Ne reste pas sur un échec. Non, persévère. Relève-toi et persévère. C'est difficile par moments. Parce que le monde est méchant et Satan fait toujours tout pour nous pousser à bout par moments. Et il y a aussi par moments, n'oublions pas, les épreuves du Seigneur pour nous affermir. Pour nous affermir. Il y a aussi des situations pour nous éprouver, pour être sûr que est-ce qu'on est stable sur notre choix, sur le choix du Seigneur. Et à ce moment-là, quand tu vois que tu chutes, c'est là que tu dois te remettre en question. Et que tu dois voir où sont tes failles pour pouvoir progresser et t'améliorer. Ça en dit long sur l'état de ton cœur. À un moment, les gens nous voient habillés avec nos longues jupes, on n'a pas de maquillage, on n'a pas de bijoux, on n'a pas des coiffures extravagantes. Puis ils nous appellent Mamie, tu as 25 ans, tu as 19 ans, tu as 30 ans, Mamie. Ou le garçon, papi, ah petit papi, ah le petit papi, ah il fait rien, ah il sort pas le petit papi là. On lui dit de venir en boîte avec nous, ah, c'est un petit papi, c'est un petit vieux, reste chez lui. Ah regarde la petite mamie là, elle est habillée comme une vieille avec sa longue jupe. Mon frère, ma soeur, n'oublions pas ce que Matthieu 18 verset 8 nous a dit. Vaut mieux rentrer au ciel, on est habillé comme une mamie, que d'aller griller en enfer, on est habillé comme un top modèle, hein? Alléluia, amen. Et puis pour nous qui nous habillons dans la sainteté, oh mes femmes, nous sommes plus beaux et plus belles que tous les top modèles de la terre aux yeux de Dieu. Alléluia. Alors ne reste pas sur un échec. Persévère, relève-toi et persévère. 5e résolution, la plus importante, surtout quand tu tombes, quand tu es tombé. Repens-toi. Repens-toi. Parce que ton chemin, c'est un chemin de bataille. Par moments, on peut perdre. C'est difficile. Il peut arriver des situations où malheureusement on cède. Bien que la parole nous dit qu'il n'y a rien qui nous arrive que nous ne soyons pas capables de supporter. Et par moments, on cède. Ça ne doit pas arriver tous les jours, peuple de Dieu. On ne doit pas céder à la chair tous les jours. Pas possible. Et d'ailleurs, jamais. Jamais. Parce qu'il y a cette doctrine-là. On cède à la chair un jour comme ça et puis on revient, se repent. On cède à la chair comme ça un jour, comme ça, ensuite on se repent. Non. Tu peux pas céder à la chair tous les jours comme ça et puis espérer aller dans la repentance et... Non. Tous les jours, tu dois te battre. Tous les jours. Par moments, malheureusement, dans la bataille, la pression est dure et... Le plus souvent, c'est dans des situations extrêmes. On a le
pouvoir en nous de résister, même si c'est dur. Regardez Christ à la croix. C'était dur de porter le fardeau, le poids des péchés de l'humanité entière, de ceux qui sont nés et ceux qui ne sont pas encore nés. C'était dur. Est-ce qu'il a refusé de boire la coupe de la colère de Dieu? Est-ce qu'il a refusé de la boire, cette coupe? Non, il a tenu bon. Il a tenu bon. Et il a bu cette coupe. Il a bu cette coupe pour que tu n'aies pas à la boire. Mais malheureusement, on chute, on fait le mauvais choix, on prend la mauvaise décision. Et quand c'est comme ça, ne reste pas sur ton échec, mais relève-toi tout de suite et commence par te repentir. Osée, le chapitre 12. Et nous allons bientôt conclure, peuple de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, sois exalté Jéhovah. Osée 12, le verset 7. Je serai, alléluia. Alors, c'est bien le livre d'Osée, alléluia. Ah oui, j'étais dans le chapitre 13. Amen. Osée 12, verset 7, il est dit, et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. Reviens à ton Dieu. En d'autres termes, repens-toi. Reviens à moi et garde la piété et la justice. Ça veut dire que, écoute, tu as échoué là. Tu as chuté, mais relève-toi. Tu as appris que c'est mal. Tu as vu que ce n'est pas bien. Tu as vu maintenant quel chemin tu dois emprunter lorsqu'il y a ce genre de situation-là qui arrive. Garde la justice, garde la piété, garde la sainteté, n'abandonne pas, repens-toi, reviens. Pourquoi repens-toi? Ésaïe 44. Alléluia. Ésaïe 44, le verset 22. Il est dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Alléluia, quelle promesse. Le sang de Jésus continue de couler. Cette parole, elle continue de s'accomplir. Reviens à moi car je t'ai racheté. Psaume 103, verset... Peuple de Dieu, le psaume 103, et ce sera le verset 8. Alléluia. Psaume 103 à partir du verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Oui, quand tu pèches, ça met en colère le Seigneur parce que tu le blesses. Mais il ne garde pas sa colère à toujours. Alléluia. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. La crainte de Dieu, lorsque tu as malheureusement été en situation d'échec, la crainte de Dieu doit également te pousser à persévérer. Il t'a racheté. Et il est dit dans la parole que ceux qui sont tombés alors qu'ils ont goûté aux puissances du Seigneur, à la puissance de Dieu, il est impossible de les ramener. Il est impossible. Parce qu'ils sont en train de crucifier une deuxième fois le Seigneur. Alors repens-toi, ne perds pas ce que tu as acquis. Tu es peut-être tombé là, mais relève-toi vite, ne demeure pas dans cet état. Et continue le combat. Continue, apprends de tes erreurs et continue. Et n'oublie pas, nous avons déjà la victoire. Ça veut dire que l'épreuve est là. La difficulté est là. Les pleurs sont là. La douleur est là. Ça fait mal.
Il faut revenir. C'est dur de revenir. Ça fait mal. Mais t'inquiète pas. La victoire est là. Et c'est pour ça que nous devons être remplis d'espérance. Parce que, qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 15? 1 Corinthiens, le chapitre 15. Et ce sera le verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Alors ne dis plus je ne peux pas. Faut prendre tes décisions maintenant. Faut te positionner maintenant. Et tu ne peux pas continuer à abuser de la grâce comme ça. Tu peux pas. Parce que le Seigneur vient avec sa rétribution. N'oublions pas Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie encore. Je viens bientôt. Et je donnerai à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Si vous voulez recevoir le Seigneur, peuple de Dieu, en ce matin, vous qui êtes sur Internet et vous qui êtes ici présents, je vous invite à vous mettre debout, à lever les mains vers le ciel et à répéter cette prière après moi. Alléluia. Seigneur, béni sois-tu. Tu es tellement bon, tu es tellement fidèle. Amen. Levez les bras vers le ciel en signe de révérence à Dieu et répétez cette prière de tout votre cœur et avec sincérité. C'est la prière de repentance, c'est la prière d'acceptation. Comme on l'a dit au début, quand on accepte, on est d'accord. Donc, quand tu vas faire cette prière, tu vas accepter que le Seigneur Jésus te lave avec son sang précieux, que le Seigneur Jésus puisse changer ton système, ton raisonnement, qu'il puisse venir réinstaller la base originelle qui existait depuis toujours, avant la chute, la sainteté. Alléluia. Répétez après moi et dites: Puissant Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur, en ce matin, te demander pardon, Seigneur, pour tous mes péchés, pour toute ma méchanceté, pour toute ma souillure, pour toute mon iniquité. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi et lave-moi complètement avec le sang de Jésus. Que je sois totalement purifié de tout péché. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur et je te reçois ce matin, Seigneur, dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te demande, mon Seigneur Jésus, de me pardonner. Je te demande, mon Seigneur Jésus, s'il te plaît, inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. S'il te plaît, Seigneur, ordonne mes pas pour que je puisse marcher sur le chemin de la sanctification jusqu'à ce que je rentre dans le royaume de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit pour m'aider à vivre une vie juste, une vie droite. Établis ta parole dans mon cœur, qu'elle puisse germer et porter du fruit, fleurir pour ta gloire, pour que, Seigneur, je puisse manifester ta vie en moi, ta lumière, ta parole, ta puissance face à mes difficultés, face à mes problèmes. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur Jésus, je t'ai reçu ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te remercie pour ta grâce et pour ta miséricorde envers moi. En ce jour, je suis né de nouveau. Au nom puissant de Jésus, Amen.
Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt. Shalom.